Vous avez déjà vu un chat empaillé? Ce sentiment angoissant d'absence d'âme face à quelque chose qui pourrait paraître beau, mais qui finalement inspire plus de tristesse qu'autre chose. Aujourd'hui, la Ligue 1, c'est un peu pareil. On va faire notre match, monter une stratégie, essayer de rêver, mais ce n'est pas le match le plus important pour moi. Ça, c'était André Villas-Boas juste avant de jouer le PSG. Paris joue un autre championnat, ils sont trop forts en France. Kevin Strootman interviewé après le match. Je pense qu'aujourd'hui, la Ligue 1 n'a plus vraiment d'intérêt pour les personnes qui ne la voient que par un championnat où il faut absolument gagner le titre. Aujourd'hui, dans le football, il faut être capable d'accepter que l'argent et les capacités économiques sont devenus des choses essentielles et des facteurs sur lesquels appuyer pour devenir un grand club. Il est inutile de râler contre la politique du PSG juste parce qu'ils ont 637 millions d'euros de budget et que oui, Nîmes par exemple en a seulement 27. Et de toute façon, que leur reprochez-vous en réalité? D'avoir de l'argent et d'essayer de devenir un grand club? Ne croyez-vous pas seulement qu'avoir un club français qui puisse se battre contre les meilleurs clubs européens serait bon pour la France et permettrait de démocratiser le championnat français? Le problème avec la Ligue 1, c'est l'Europe, pas la Ligue 1. Que le PSG soit champion de France chaque année ou presque, malheureusement on ne peut pas y faire grand chose. Tant que d'autres clubs ne se seront pas fait racheter par des investisseurs, on voit mal comment les autres équipes du championnat pourraient rivaliser avec eux. Mais pour devenir un grand club, le PSG était obligé d'avoir plus d'argent. Et c'est ce qu'ils ont fait. À titre d'information et pour vous donner une estimation, Manchester United a 670 millions d'euros de budget, Manchester City 569, le Barça 633 millions d'euros et le Real 567. Ça n'est pas par hasard si ces clubs-là font partie des meilleures écuries européennes. Le luxe a un prix et le foot moderne s'y plie, aussi triste que ça soit. Alors oui, la Ligue 1 n'a presque plus d'intérêt puisqu'on en connaît déjà pratiquement le champion avant même d'avoir commencé le championnat, mais qu'en est-il des autres issues? Il est tout de même important de rappeler que derrière chaque place obtenue en championnat, il y a des enjeux et il y a des primes. Et ça malheureusement, beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier et ne voient que par le titre, parce que putain, ça fait du bien d'être les meilleurs. Si on en croit ce tableau publié le 23 mai 2018, on constate que le Stade Rennais a gagné 9 millions d'euros, rien que pour sa 5ème place obtenue en championnat. En reprenant le tableau de tout à l'heure classant les budgets de Ligue 1, on constate que les Rouges et Noirs ont un budget actuel de 65 millions d'euros. Leur 5ème place obtenue lors de la saison 2017-2018 leur a donc permis de se faire un gain égal à 1/7 de leur budget total. C'est énorme. Surtout lorsque l'on compare ce gain à ceux qu'ils ont pu gagner grâce à leur 8ème de finale en Europa League. Soit 3 millions d'euros pour leur prime de participation, 500 000 euros pour leur 16ème de finale, et 1,1 million d'euros pour leur participation en 8ème de finale. Autrement dit, pour leur 8ème de finale en Europa League, ils ont gagné 4,6 millions d'euros, soit 2 fois moins que ce qu'ils ont gagné en championnat. Et après ça, on dit que la Ligue 1 n'a plus d'intérêt? Rajoutez à ça les droits télévisuels, l'intérêt pour les sponsors, la mise en avant sur la scène européenne, parce que oui, le championnat français est quand même regardé par les autres championnats, la possibilité de se confronter à des joueurs internationaux et de jouer dans les plus beaux stades français. Et après ça, venez me dire que la Ligue 1 n'a plus d'intérêt. N'avez-vous pas été content de vous déplacer à seulement un quart d'heure de chez vous pour aller au stade soutenir votre équipe et de pouvoir voir jouer des mecs comme Ibrahimovic, Thiago Motta, David Luiz, ou aujourd'hui de pouvoir admirer le talent de Neymar, Thiago Silva? La France est constamment en train de râler. Alors à mon avis, il est temps d'arrêter de se plaindre et d'être enfin fiers de qui nous sommes et de ce que nous représentons. Il est temps de mettre enfin en avant le travail effectué par l'ensemble des joueurs de Ligue 1 et de leur club, car s'ils sont arrivés là, c'est pas par hasard. Si vous n'aimez pas le PSG, vous êtes libre de ne pas le soutenir, mais ne le rabaissez pas non plus. Car si vous êtes français, vous avez été fiers de voir votre équipe nationale s'imposer en Russie à Kazan, et vous serez peut-être fiers un jour de voir un club français s'imposer en Ligue des Champions de nouveau, après Marseille en 93. Et si c'est pas le PSG, ça sera un autre club français, mais probablement racheté lui aussi d'ici là, et là seulement vous serez fiers de voir que votre club, le club que vous soutenez depuis toujours, a enfin pu gagner la Ligue des Champions, et là vous n'allez pas commencer à critiquer le club parce qu'il s'est fait racheter et qu'il ait de l'argent. En attendant, et pour que des investisseurs envisagent de racheter certains clubs de Ligue 1, il faut que la Ligue 1 soit bien représentée sur la scène européenne, voire mondiale, et qu'elle les attire. Vous avez donc toutes les raisons de soutenir le PSG en Ligue des Champions si vous voulez voir un jour votre club briller face aux meilleurs effectifs d'Europe. Vous vous êtes plaint que la Ligue 1 n'a désormais plus d'intérêt parce que le PSG est constamment champion, mais si vous voulez voir un autre club remporter le championnat, il faudra probablement soutenir le PSG en Ligue des Champions. Vous n'avez donc plus d'excuses. Merci à tous, c'était Raphaël Fang pour Salut les sportifs. Ciao!